Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci pour ce moment agréable que nous voulons passer. C'est un moment agréable de passer devant le Seigneur. C'est un moment merveilleux, bien-aimé. Ce moment dépasse tous les moments. Amen. Amen. Parce que en ce moment, nous voulons nourrir notre esprit. Et on nourrit l'esprit juste par la parole de Dieu que nous méditons. On nourrit l'esprit quand nous écoutons la parole de Dieu. Ton esprit ou mon esprit est nourri. Nous le disons toujours et nous n'arrêtons pas de le redire. Parce que ce jour-là, ce ne sera pas ce corps que nous portons qui se présentera devant Dieu. Mais ce sera notre esprit que nous sommes en train de nourrir maintenant. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, mon frère, tu dois avoir l'habitude de nourrir ton esprit. Même à la maison, nourris ton esprit. Quand tu es dans la vie de prière, tu nourris ton esprit. Quand tu lis la Bible, quand tu fais la méditation, c'est-à-dire qu'à un moment, tu prends un moment pour lire un verset biblique, tu nourris ton esprit. Et à un moment, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, tu nourris ton esprit. Alléluia. Amen. Ton esprit sera costaud, mon frère. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, la poussière retournera à la terre d'où elle était. Et l'esprit au Seigneur qui l'a donné. Alléluia. Amen. Ceci dit qu'un jour, notre esprit que nous avons et notre corps que nous portons se séparera un jour. Alléluia. Amen. Comme la parole de Dieu nous dit que tu es venu à la poussière, de la poussière et tu retourneras à la poussière, un jour, ton corps retournera à la poussière. D'où il a été formé. Et l'esprit que tu as aujourd'hui, que Dieu a introduit sur toi, cet esprit retournera au Seigneur qu'il avait donné un jour. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, la poussière retournera à la terre d'où elle était. Et l'esprit au Seigneur qu'il a donné. Et ce jour-là, c'est ce jour-là que tu porteras, que ton esprit portera un autre corps. Et si tu veux que ce corps-là soit justifié devant Dieu, voici le moment. Il faut méditer la parole de Dieu. Voici le moment. Écouter la parole de Dieu. C'est ça le moment. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis que ce moment, on ne peut trouver nulle part ailleurs. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu nous dit qu'un jour devant Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Amen. C'est un moment important pour nous les chrétiens de se rassembler. Il avait dit que c'est là où Dieu déverse ses bénédictions en abondance. C'est là où Dieu bénit son peuple. C'est là où Dieu ouvre les portes pour quiconque a besoin. C'est là où Dieu apporte la délivrance dans la vie de chacun de nous. C'est là où Dieu peut apporter la guérison en toi, mon frère, ma soeur. C'est là où Dieu peut apporter, bien aimé, la solution à ton problème. Parfois, en ce moment que tu écoutes la parole de Dieu, Dieu peut donner la solution à ton problème. Qui sait? Personne ne peut venir à Dieu et rentrer tel qu'il est. Il y a toujours quelque chose qui change dans ta vie. Même parfois, tu avais pris la décision de faire quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Dieu peut changer ton cœur. Même si tu avais un cœur de pierre, Dieu peut, en ce moment, changer ton cœur de pierre en cœur de chair.
Alléluia. Amen. Notre Seigneur, il est fidèle. Il est merveilleux, notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir ces sentiments de servir Dieu. Amen. Que ce ne soit pas quelque chose que quelqu'un te pousse, mais avoir les sentiments de servir Dieu. Les sentiments de prier Dieu. Les sentiments de te dire que je suis une chrétienne. Avoir ce sentiment de se dire que voilà, je suis un chrétien. Que ce soit vraiment notre style de vie. Alléluia. Partout où nous allons, on ne peut pas, dans la vie chrétienne, on ne peut pas être des hypocrites. Alléluia. Parce que je vis à Orléans, je dois me comporter autrement. Et quand je vais à Marseille ou au nord, à Lille, ben je peux me comporter autrement. Non. Amen. Que ce soit vraiment un sentiment pour toi, la liberté pour toi d'aimer, de servir Dieu. Voilà ce que je vais dire à peu près. Amen. Servez Dieu fidèlement. Soyez chrétien fidèlement. Librement, soyez chrétien. Soyez chrétien. Même à la maison, sois chrétien. Alléluia. Amen. Sois un vrai chrétien. Même toi-même, quand tu es dans la salle de bain, même quand toi-même, même quand tu es chez toi, dans ta chambre, dis que je suis vraiment un vrai chrétien. Nous avons ces moments bien aimés difficiles. Nous allons traverser des moments très très difficiles. À chaque jour qui passe, nous aurons des moments difficiles. Nous aurons des tribulations. La promesse de Dieu, c'est les tribulations, beaucoup abandonneront la voie de Dieu. Beaucoup abandonneront la foi. Mais Dieu dit dans sa parole que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Dieu ne dit pas que celui qui va prier beaucoup, ou bien Dieu dit que celui qui va prier beaucoup d'années. Non, Dieu ne dit pas ça. Mais Dieu simplement, il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Persévère dans la prière. Persévère dans la position d'être une vraie chrétienne. Persévère dans la position d'être un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Tu as fait un bon choix de servir Jésus-Christ. Mais garde la foi. Garde la foi. Il dit, quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Parce que le monde connaîtra une grande tribulation. Beaucoup d'entre nous, d'entre les chrétiens, je vais dire, beaucoup perdront la foi à cause de ce qu'ils verront. À cause des choses qui se passeront dans le monde. Beaucoup perdront la foi. Mais seulement, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Même quand tu vois des choses horribles, même quand tu vois des choses indignes des enfants de Dieu, indignes des serviteurs de Dieu, indignes des servantes de Dieu, ne perds pas ta foi. C'est comme la Bible nous dit que c'est comme si nous étions à une ligne et nous voulons courir. Amen. Faire une course. Et quand on fait une course, nous pouvons être des centaines de personnes, mais il n'y a qu'une seule coupe. Amen. Il n'y a qu'une seule coupe. Et celui qui remporte, c'est celui qui va courir plus vite que les autres. Alléluia. Amen. Nous le voyons ici dans l'athlétisme. Amen. Il n'y a pas 10 000 coupes sur 10 000 personnes. Celui qui recevra l'honneur, c'est celui qui va courir plus que les autres. Et fais en sorte de courir plus que les autres. Alléluia. De ta manière de vivre, de ta manière de vie chrétienne, cours. Cours et ne regarde pas à gauche ou à droite. Cours et ne regarde pas en arrière. Quand tu vas chercher à regarder en arrière, quand tu vas chercher qui est derrière moi, bien aimé, les autres vont te dépasser. Alléluia. Amen. Dieu, un jour, il a enlevé Lot dans la distraction dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Mais sa femme a traîné les yeux, a regardé ce qui était tout autour. Qu'est-ce qui s'est passé après? Sa femme est restée. Parce que Dieu lui dit, ne regarde pas ni à gauche ni à droite, ne regarde pas en arrière. Va, fonce. Et sa femme regarde en arrière. Pourquoi? Parce que elle partait, mais son cœur était toujours
sur la vie de ce monde-là. Alléluia. Et c'est ce qui se passera avec beaucoup de chrétiens. C'est la raison pour laquelle le prophète Esaïe, il a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 29, verset 13, oui, c'est ça, amen. Que ce peuple, mon nom de bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, nous venons en masse dans les églises, dans les assemblées locales, amen. Mais il y en a encore beaucoup qui ont le cœur dans le monde, qui ont encore beaucoup de soucis. Ah, j'ai laissé ceci, ah, j'ai laissé cela. À cause de cette vie chrétienne. Et comme je me suis déjà engagé dans la vie chrétienne, qu'est-ce que je peux faire encore? Mais son cœur est toujours dans la vie du monde. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle est devenue une statuette de sel. Alors que le sel, tout le monde en a besoin. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Tout le monde a besoin du sel. Tu veux préparer, tu vas gratter un peu. C'est la femme de Lot. Tu vas assaisonner, tu vas gratter dans les bras. Tu vas gratter à la tête, aux pieds, partout tu vas gratter. Tu risques de devenir un objet sans valeur. Alléluia. Et vous le voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des objets sans valeur. Alors que ce sont, bibliquement, on avait dit que ce sont des ministres de Dieu. Alléluia. Ce sont des servantes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup sont devenus des statuettes de sel. Et tout le monde utilise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, je t'exhorte aujourd'hui, mon frère, d'être une vraie chrétienne. Avoir le sentiment de prier Dieu. Avoir le sentiment de dire, même en toi-même, même quand il y a personne, tu dis que non, moi vraiment, il faut que je sois comme ça. Il faut que je sois une vraie chrétienne. Il faut que je sois un vrai chrétien. Dans toute la liberté. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans les moments de se cacher. Nous ne sommes pas dans les moments d'être hypocrite. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Ce n'est pas la peine. Mais nous avons besoin d'avoir le sentiment de servir Dieu fidèlement, librement. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler de ce thème. Quelle est votre position? Amen. Dieu veut que chacun de nous puisse montrer sa position. C'est exactement ce on nous a prêché le dimanche. Amen. Dans cette bonne prédication sur la tiédeur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quelle est votre position devant Dieu et devant les hommes? Est-ce que tu as une bonne position? Est-ce que ta position plaît à Dieu? Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir une bonne position. Même moi, j'entends quand nous avons des choses à se dire entre amis, entre frères. Amen. J'entends, il y en a un qui dit, mais yo, position de bataille. Amen. Vous avez clarté. Amen. Amen. Tu n'es pas clair ta position. Moi, je ne comprends pas ta position. Surtout quand il y a des malfaiteurs. Amen. Vous avez monté un coup, mais il y en a un parmi vous qui ne montre pas sa position. C'est comme s'il ne voulait pas participer dans l'affaire. Et il y en a d'autres qui disent, mais toi, ta position, on ne comprend pas. Et dans notre signature, c'est si tu nous trahis, on te tue. Amen. C'est-à-dire que l'autre n'a pas vraiment la position. Et chez Dieu, c'est pareil. Amen. Dieu veut que nous puissions montrer notre position devant lui. C'est pourquoi je parle d'être libre de servir Dieu. D'avoir vraiment être libre de servir Dieu, être des vrais chrétiens, être des vrais chrétiens en nous-mêmes déjà. En nous-mêmes, en chacun de nous. Quelle est ta position? Est-ce que ta position, c'est la position d'un enfant de Dieu? Ou bien ta position, ce n'est pas la position d'un enfant de Dieu? Amen. Nous devons avoir notre position. Vous savez, Jésus-Christ avait sa position. Jésus-Christ est notre Dieu parce qu'il dit qu'il est le chemin. Amen. Il avait sa position. Lisez les Écritures depuis les premiers livres du Nouveau Testament. Vous allez lire sur la vie de Jésus-Christ. Il nous a montré sa position. Lui, il ne marchandait pas. Amen. Il nous a montré sa position. Il a montré que lui, il est là pour servir. Alléluia. Amen. À bas âge, à 12 ans, il dit à ses parents qui venaient le chercher, ne savez-vous pas que je devais faire les affaires de mon père?
Amen. Donc, il avait déjà montré sa position. Il avait déjà montré sa position. Même quand il était humilié, maltraité, même quand il était opprimé, il a toujours montré sa position. Il n'a jamais cédé. Il n'a jamais dit que ben voilà, parce que j'ai beaucoup souffert, parce que mon corps souffre beaucoup, parce que vous me maltraitez beaucoup. Bon, je vais dire la vérité, je ne suis pas le fils de Dieu. Non. Jésus n'a jamais renié d'être fils de Dieu, quelle que soit la souffrance. Alléluia. Amen. Quelle que soit la souffrance, il n'a jamais renié qu'il était fils de Dieu. Parce qu'on le frappait, après on lui demande, dis-nous, est-ce que tu es le fils de Dieu? Parce que le problème, c'était juste qu'il renie. Qu'il nie qu'il n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous avons suivi Jésus, si Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. C'est-à-dire que si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes venus, ce n'est pas par notre propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous ne pouvons pas, nous n'avons plus le temps de nier l'existence de Jésus ou de renier Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Amen. Puisque nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais caché sa position. Après avoir humilié, chicoté, fouetté de toutes les manières, il a toujours dit qu'il était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous aussi, mes frères et sœurs, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les problèmes auxquels nous n'avons pas encore de solution, nous devons chercher à nous accrocher à Jésus-Christ. De ne pas abandonner. La vie, ce n'est pas facile. Nous sommes dans le désert auquel nous trouvons des géants. Alléluia. Amen. Mais nous devons avoir la détermination comme Josué et Caleb avaient la détermination. Amen. Amen. Tous les autres, ils ont dit, Moïse, nous avons vu les pays. Mais dans ces pays-là, nous étions comme des sauterelles devant ces gens-là. Ce sont des géants. Les enfants d'Anak. Josué et Caleb, ils ont dit non, si c'est Dieu qui nous a donné ces pays, nous la posséderons. Alléluia. Amen. Nous posséderons ces pays. Quelle que soit la hauteur, la grandeur de ces gens-là, quelle que soit leur capacité d'être, nous, comme c'est Dieu qui nous a donné ces pays, nous posséderons ces pays. Alléluia. Amen. Et ayons la détermination dans votre vie. Tu dois avoir une détermination. Sois positif, même quand tu ne vois rien. Sois positif. Ne soyez pas comme Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. L'ange lui dit que voilà, tu es vieux, ta femme elle est vieille déjà. Et Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner un enfant. Zacharie dit non, mais je suis vieux. Ma femme n'a plus l'âge de mettre au monde. C'est fini pour nous. C'est pourquoi il était puni. Alléluia. Amen. Nous devons dans notre pensée, dans notre comportement, dans notre façon d'être, comme nous avons eu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, nous devons être positifs dans la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien, il n'y a aucune chose qui soit impossible à Dieu, mes frères et sœurs. Rien. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Regardez la vie d'un homme comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, parce que ce sont des serviteurs, ce sont des gens qui ont servi Dieu. Amen. Et nous aussi, nous servons Dieu aujourd'hui. Jean-Baptiste avait sa position de servir Dieu. Même quand il y a eu des problèmes, même quand il y a eu des difficultés, quand il prêchait, mais rien ne l'a empêché de dire la vérité. Alléluia. Pourquoi Jean-Baptiste était en prison? Pourquoi il a été décapité? À cause de la vérité qui sortait de sa bouche, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais il a gardé sa position. Il n'a pas dit que oui, parce que Hérode va m'arrêter, parce que Hérode m'a arrêté, je vais changer le langage, je vais essayer de modérer. Non. Parce que c'était l'Esprit de Dieu qui parlait en lui.
Et tous les chrétiens doivent vouloir que l'Esprit de Dieu puisse parler en lui. Alléluia. Tout chrétien, toute chrétienne. Il faut que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Et Jean-Baptiste, Hérode lui a demandé, mais si je te fais sortir de la prison, est-ce que tu vas continuer de parler de moi et de la femme de mon frère que j'ai prise? Il dit oui. Parce que ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Amen. Et c'est à cause de la vérité, de la position que Jean-Baptiste avait devant Hérode et devant Dieu, c'est à cause de ça qu'il a été décapité. Alléluia. S'il avait essayé de jongler, de ne pas vraiment dire la vérité, il serait vivant. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent à jongler dans la parole de Dieu. La torsion de la parole de Dieu. Alors que Dieu parle sévèrement contre ceux qui tordent de sa parole. Alléluia. Amen. Nous devons faire beaucoup attention, mes frères et sœurs. Regardez, je vais donner encore un dernier exemple. Prenez l'exemple des 3 compagnons de Daniel, que j'ai toujours dit. Amen. Ils ont gardé la position d'être croyants. Alléluia. Ils n'ont pas eu peur parce que Nabucodonosor voulait les brûler au feu. Ils ont dit, ben, roi, tu peux vivre éternellement. Mais nous savons qu'il y a le Dieu d'Israël qui existe. Et ce Dieu-là peut nous délivrer de ta main. Quelle que soit la hauteur de ta taille, quelle que soit ton armée, nous ne pouvons pas s'agenouiller devant ta statue donc que tu as élevée. Alléluia. Amen. Alors, quelle est ta position? Quelle est ma position aujourd'hui? Jésus n'est pas encore venu. Et Jésus-Christ, il veut que chacun de nous puisse montrer sa position. Amen. Amen. Si nous sommes les enfants de Dieu, montrons partout où nous allons, partout où nous nous trouvons, montrons que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Montrons que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des vrais chrétiens, nous sommes des vraies chrétiennes. Partout où nous allons. Les chrétiens, on les reconnaît par son attitude, par son comportement, par ce qui sort de sa bouche. Amen. Alléluia. C'est ça un vrai chrétien. C'est pas que je suis un vrai chrétien, un pasteur ici à Orléans, ou dans la région centre, parce que quelques-uns me connaissent. Mais quand j'arrive à Lille ou à Aubagne, là-bas, tout au fond, là-bas, je suis un jazzer. Alléluia. Non. Ça, ce n'est pas des chrétiens. De toute façon, quand je me comporte comme ça, je ne mens pas à Dieu, parce que Dieu est partout, Dieu me voit. Il est omniprésent. Alléluia. Jésus-Christ est omniprésent. Shadrach et Meshach et Abednego, jusqu'à ceux qui sont partis dans la fournaise de feu. Et comme ils avaient gardé leur position, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est allé les délivrer même dans les feux. Dieu est allé les délivrer même dans le feu. Dieu est allé les délivrer. Bien, mais ne pense pas que si tu gardes la position d'être un enfant de Dieu, tout devient difficile pour toi et ce sont des difficultés éternelles. Non. Amen. Ce sont des difficultés passagères. Alléluia. Amen. Ça ne sera jamais éternel. Seulement garde ta foi. Garde la position d'être un enfant de Dieu. Garde la position d'être un vrai chrétien. Garde la position d'être une vraie chrétienne. Garde cette position. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Voilà donc, voilà notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas être comme Simon-Pierre aussi. Il ne faut pas être comme Simon-Pierre. Simon-Pierre, un jour, il a renié Jésus-Christ. Amen. Mais il y avait une cause. Parce que Simon-Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Il avait dit que Simon-Pierre s'est racheté. Quand le jour où il a reçu le Saint-Esprit, c'est le même Simon-Pierre qui avait peur, qui avait renié Jésus. C'est le même Simon-Pierre qui est venu devant les mêmes personnes pour leur dire que c'est le Seigneur Jésus qui est le vrai Seigneur. Amen. Et nous aujourd'hui, on se prétend dire que nous avons le Saint-Esprit. Mais nous renions Jésus-Christ. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas renier Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Amen. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors quand Christ vit en toi, Paul, qu'est-ce qu'il a dit?
désormais que personne ne me fasse de la peine, parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Portez les marques de Jésus dans votre vie. Portez l'attitude de Jésus. Ayez l'esprit de Jésus-Christ en vous. Alléluia. Il va vous façonner d'une manière incroyable. Amen. Il va vous façonner. Il va vous rendre inébranlable. Il va vous donner une force incroyable. Alléluia. Amen. Il va vous donner une force incroyable. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en lui. Et gardez votre position. La position d'être les vrais chrétiens, des vraies chrétiennes. Alléluia. Amen. Bon, nous sommes dans les Écritures. 1 Roi chapitre 18, on va lire les versets 18 à 21. 1 Roi chapitre 18, versets 18 à 21. Ah. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez... Commence, s'il te plaît, tu peux commencer au verset 16, s'il te plaît. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Élie répondit, Élie répondit, je ne trouble point Israël. je ne trouble point Israël, C'est toi au contraire, c'est toi au et contraire, la maison de ton père, et la maison de ton père. puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, à la montagne du Carmel. et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Alléluia. Amen. Oui, continue. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et ils rassemblèrent les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. allez après lui. Si c'est Baal, Si c'est Baal, allez après lui. allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un grand problème en Israël à ce moment-là. Amen. Il y avait Akab qui était le chef en Israël, mais il y avait beaucoup de dieux que les gens servaient. Amen. Mais le prophète Élie, tellement qu'il était poussé par l'Esprit de Dieu, il parlait sous l'onction d'Éternel Dieu lui-même. Il a dit, Dieu lui a envoyé pour aller rétablir les choses en Israël. Amen. Et quand Dieu lui a envoyé pour aller rétablir des choses en Israël, la Bible nous dit que à peine Akab a aperçu Élie. Il a aperçu Élie, il a dit, celui-là c'est Élie. Il a dit, c'est toi qui jettes les troubles en Israël. Pourquoi il a dit que c'est toi qui jettes les troubles en Israël? Parce que la présence d'un enfant de Dieu, amen, au milieu des démoniaques, amen, la présence d'un chrétien, d'une vraie chrétienne, d'un vrai chrétien, au milieu des personnes démoniaques, ça dérange les milliers. Alléluia. Amen. Ça trouble les milliers. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme qui mangeait dans des tombes. Amen. Les fous de Génézareth ou les fous de Gadara. Alléluia. Il a dit que lorsqu'il a aperçu Jésus-Christ, c'est lui qui a couru devant Jésus. Il dit, Jésus, fils de Dieu très haut, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu pour me troubler? Je pense que nous connaissons l'histoire. C'est fou. Jésus lui a posé la question, il a dit, mais comment tu t'appelles toi? Quel est ton nom? Il a répondu, je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. Donc plusieurs démons dans un corps. Alléluia. Et Jésus-Christ, il a ordonné de sortir de ce corps-là. Amen. Amen. Et c'est la même chose ici.
la présence des prophètes Élie au milieu de ce peuple, avec la complicité du roi Akab, ça a dérangé le milieu. Il ne pouvait plus faire des choses telles qu'il faisait auparavant. Parce que Élie, le prophète, Dieu lui avait donné un grand ministère, et il était comme Philippe. Amen. Amen. Parfois, Dieu l'a enlevé d'une région à une autre, d'un lieu à un autre. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et en ce moment-là, le prophète Élie s'est retrouvé au milieu d'eux et leurs pratiques ne marchaient plus. Leurs pratiques ne marchaient plus. Alors le roi Akab est venu voir Élie directement, il lui a dit, est-ce toi qui jettes des troubles en Israël? Élie dit, non, ce n'est pas moi qui jette des troubles en Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés vers Baal. Alléluia. C'est-à-dire que vous vous êtes détourné, vous avez tourné votre dos contre Dieu et vous voulez servir maintenant les diables. Vous tous. Mais il faut que le vrai Dieu se fasse connaître. C'est ça le problème. Alléluia. Il faut que le vrai Dieu se fasse connaître. Alors pour que le vrai Dieu se fasse connaître, le prophète Élie les a invités. Le prophète Élie était sage. Amen. Il savait qu'à la montée des Carmel, c'est là où Dieu part. Amen. S'ils vont là-bas, ce sera à son avantage. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? S'ils vont là-bas, ce sera à son avantage. Il a dit, appelez vos 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes qui mangent sous la table de Jézabel. Mais pas dans un autre lieu. À la montagne de Carmel. Alléluia. Amen. Je pense que nous connaissons cette histoire où le prophète Élie a dressé les 12 pierres pour représenter les 12 tribus des fils d'Israël. Alléluia. Amen. Et quand ils se sont donné rendez-vous, ils sont arrivés là-bas. Il a dit que le prophète Élie a posé la question. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne savons pas des chrétiens, on ne sait pas. Est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens ou bien nous ne sommes pas des chrétiens? Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé ici avec la conversation d'Élie et le roi Akab, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est la même question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Alléluia. Amen. La Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand nous devons boiter des deux côtés? Jusqu'à quand nous n'avons pas de position? Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas de position. Si on regarde encore, nous, serviteurs de Dieu, c'est encore pire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit à l'exhortation tout à l'heure que seulement ceux qui vont persévérer, ils seront sauvés. Amen. Parce que vous allez voir des choses horribles, des choses décourageantes, des choses qui ne seront pas bon et vous risquez de perdre votre foi. Amen. Amen. Mais seulement Jésus ne dit pas celui qui va beaucoup prier ou celui qui a prié il y a longtemps. Non, Dieu dit seulement que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mais Dieu sait que jusqu'à la fin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de choses mauvaises. Alléluia. Beaucoup de choses mauvaises qui vont se passer. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Élie répondit, il a dit que jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Ou bien dans d'autres versions, jusqu'à quand cocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est votre Dieu, allez servir l'Éternel. Amen. Amen. Et si c'est le diable qui est votre Dieu, allez servir le diable. La Bible a dit, le peuple, la dernière fois, nous dit quoi? Et le peuple ne lui répondit rien. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Le peuple, même le peuple qui était là, tout autour, il ne savait pas de quel pied il dansait. Amen. Il ne répondit rien. Comme aujourd'hui. Est-ce que nous servons Dieu? Oui. Est-ce que nous ne servons pas Dieu? Oui. Est-ce que si le Saint-Esprit nous touche, de revoir encore, de circuler encore notre pensée dans notre cœur, nous allons voir que peut-être que oui, je ne sers pas Dieu. Parce que les choses que j'ai faites,
ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et si Dieu venait aujourd'hui, si aujourd'hui la trompette de Dieu sonnait aujourd'hui, que voilà, c'est la fin, Jésus est à la porte, il est là, c'est fini. Parce que nous sommes là comme si on faisait les examens. Amen. Quand c'est fini, quand la trompette sonne, c'est comme si c'était les jours de la proclamation. Amen. Il n'y a plus d'examen, il n'y a plus rien à faire. Là, aujourd'hui, nous sommes en train, aujourd'hui, les meilleurs enseignants, les professeurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes en train d'apprendre. Et en même temps, il y a les examens. C'est pourquoi nous devons persévérer jusqu'à la fin. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu ne nous dit pas, oui, de prendre la retraite. Et quand on prend la retraite, bon, voilà, les choses de Dieu, je ne touche plus parce que je suis à la retraite. Ce que j'ai déjà fait, les choses de Dieu, il y en a beaucoup. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Amen. La vie chrétienne, c'est jusqu'à, même au dernier souffle. Est-ce que nous comprenons? Amen. La vie chrétienne, même au dernier souffle. Vous savez, je vais dire quelque chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, même dans la vie de chaque jour, même dans la vie de chaque jour, quand nous avons nos femmes, quand nous avons nos maris, amen, nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Parce que l'église commence à la maison. Quand nous venons autrement dans l'église, bien aimé, Dieu nous voit que à la maison, ce n'est pas ce que nous représentons à l'église. Amen. C'est très dangereux. Dieu a besoin que nous soyons libres de les servir. Que ce soit un sentiment pour nous. Que ce soit notre sentiment de servir Dieu. D'être fidèle à Dieu. Amen. Amen. Nous devons faire toutes les choses correctement devant Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, jusqu'à quand portez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu a besoin que nous puissions monter notre position. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, monte ta position partout où tu vas. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de vrais chrétiens. Simon-Pierre a eu la chance. Alléluia. C'était une grâce pour lui. Il a renié et Jésus-Christ l'a repêché. Amen. Amen. Après. Mais aujourd'hui, peut-être que nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Mais si on a le Saint-Esprit en nous, Simon-Pierre, s'il avait renié Jésus-Christ, il peut même se justifier. Seigneur, je n'avais pas l'Esprit de Dieu, je n'avais pas le Saint-Esprit, j'avais que ta parole. Amen. Amen. Nous devons faire attention. Amen. Nous pouvons avoir la parole de Dieu, nous pouvons connaître la parole de Dieu, mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, faisons attention. Alléluia. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Non, on a besoin de connaître Dieu, on a besoin de la parole de Dieu, mais on a besoin du Saint-Esprit sur nous. Alléluia. Amen. Simon-Pierre avait la connaissance de la parole, mais un jour il a renié Jésus. Mais selon la promesse de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit et voilà, il était justifié. Alléluia. Amen. Et nous aujourd'hui, nous devons faire beaucoup attention. Et sachez-les bien-aimés, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Jésus-Christ. Si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, tu ne lui appartiens pas. Quelle est ta position? Un jour, un serviteur de Jésus-Christ, de notre Dieu, celui qui travaille avec le prophète Moïse au nom de Josué. Amen. Un jour, quand Moïse est parti, Josué est resté pour conduire le peuple d'Israël. Ça ne marchait pas parce que Dieu avait dit déjà que c'est un peuple à cou raide. Amen. Un peuple têtu. Josué s'est prononcé, il a dit, aujourd'hui vous devez choisir qui vous voulez servir. Amen. Amen. Aujourd'hui vous devez choisir qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Josué a prononcé, il a dit, moi et ma maison, moi Josué et ma femme et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les difficultés,
quels que soient les problèmes que nous allons rencontrer, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Dieu aimerait à ce matin que quelqu'un puisse dire que oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Mes frères, moi je vous dis, servez Dieu. Soyez fidèles avec Jésus-Christ. Soyez fidèles en toutes les choses. Soyez fidèles. C'est le moment où Dieu est en train de cacheter ceux qui sont à lui. Amen. Ceux qui sont à lui, les cachets, c'est quoi? C'est la raison. Amen. C'est la raison. Ta manière de penser, ta manière de dire les choses. C'est pourquoi il a dit que voilà, ils auront des cachets sur leur front. Dans les fronts, on n'aura pas de tampons. Hein? Amen. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des tampons, nous avons des cachets. Mais ce n'est pas des cachets visuels. Alléluia. Amen. C'est la raison. Ta manière de servir Dieu. Parce que tout va se passer dans la tête. Alléluia. Amen. Celui qui ne sert pas Dieu, vous le connaissez. Celui qui sert Dieu, vous le connaissez. Et comment? Est-ce qu'il a un tampon? Non. Josué, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous, vous devez chercher, choisir qui vous voulez servir. Si c'est Dieu d'Israël, servez-les. Si ce n'est pas Dieu, ben allez après ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Vous savez, ça fait tellement mal, ça fait tellement honte d'avoir des frères, d'avoir des sœurs qui changent des attitudes, qui changent des comportements dans la vie de chaque jour. Vous savez, un chrétien, moi je ne sais pas, lorsque nous lisons la Bible, moi quand je lis, je trouve toujours quelque chose de bon et je m'accroche toujours à quelque chose qui est bénéfique pour moi. Amen. Par exemple, quand j'ouvre la Bible, je lis dans le livre de Josué, chapitre 1er, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Vous voyez? Il dit mot par mot. Amen. D'abord, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il a dit médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement dans ta vie de chaque jour. Amen. Que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Tu vas au supermarché, en tant qu'un chrétien ou une chrétienne, est-ce que tu vas voler? Non. Parce que quand tu lis, il ne te permet pas de voler. Alléluia. Amen. Quand tu es avec les amis, est-ce que Dieu te permet d'insulter quelqu'un? Non. C'est-à-dire que tu es en train d'agir fidèlement, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et derrière ça, il y a une promesse, mes frères et sœurs. Il a dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, tu auras du succès dans tes entreprises. Même pas aujourd'hui, même pas demain. Alléluia. Un jour, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras dans ta vie. Alléluia. Même si tu commences à servir Dieu à bas âge. Amen. Même si tu es encore dans la maison de tes parents. Mais si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, la promesse de Dieu est protégée pour toi. La promesse de Dieu est gardée pour toi. Amen. Quand tu en auras besoin, Dieu va commencer à te donner parce que c'était une réserve. Alléluia. C'était une réserve pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Voilà la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne se reconnaissent plus parce que nous faisons des choses d'après le monde. Il avait dit que le monde passe et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, fait quoi? Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Même dans la vie de l'au-delà, même quand il sera mort, il vivra éternellement. Est-ce que nous comprenons cela? Mes frères et sœurs, mettez la parole de Dieu en pratique. Montrez votre position. Moi, ma position, c'est de servir Dieu. Moi, je suis chrétien. Même si je vais ailleurs, même si je vais dans une ville que personne n'a jamais été. Amen. Je suis un vrai chrétien.
je ferai tout pour leur montrer que je suis chrétien. Et je suis pratiquant. Même à une petite chose, ils vont comprendre que non, celui-là, c'est un frère dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et moi, je pense que c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi de démontrer, de montrer aux gens que je suis un vrai chrétien. Amen. Amen. Montrez votre position partout où vous allez. Amen. Montrez votre position, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Même quand vous allez avec les amis qui sont des voleurs. Alléluia. Qui sont des personnes qui n'ont pas du respect envers des personnes. Amen. Toi, au milieu d'eux, montre que toi, tu es un chrétien. Tu es une vraie chrétienne, tu es un vrai chrétien. Montre par ton attitude. Montre que tu n'es pas comme eux. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. On va le lire dans le psaume 50. Verset 16 à 20, ma soeur. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 50. Amen. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Quoi donc? Tu énumères mes lois. Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis. Toi qui hais les avis. Et qui jette mes paroles derrière toi. Et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur. Écoute, si tu vois un voleur. Tu te plais avec lui. Au Kominaï. On y va. Et ta part est avec les adultères. Et ta part, même un chrétien, est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de ton pleurer. Alléluia. Continue. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Alléluia. Amen. 21. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Ah voilà. Tu t'es imaginé que je vais te comprendre. Mais je vais te reprendre. Je vais te reprendre. Et tout mettre sous tes yeux. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut choisir qui tu vas parler avec. Il faut choisir qui tu vas te promener avec. Amen. On n'interdit pas les amis, mais choisis. Moi, quelqu'un m'a... C'est pas biblique, mais quelqu'un dans la famille m'a appris... comment on appelle ça? Une diction. Amen. Si les oranges. Vous connaissez ça? Un enfant mit une orange pourrie au milieu des oranges bonnes. Le lendemain, en revenant, il trouva toutes les oranges pourries. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Amen. C'est-à-dire que nous devons choisir. Vous amenez quelqu'un de mauvais, il va contaminer à toutes les autres personnes. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, nous sommes des chrétiens. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Tu as mon alliance. Quand tu parles là, tu parles de Jésus-Christ, tu parles de Dieu. Mais ce que tu fais, ça ne correspond pas à ce que toi tu dis. Un chrétien. Alléluia. Amen. Ça ne correspond pas. Il y a des chrétiens aujourd'hui, s'il y a un problème avec son frère ou avec sa sœur, je vais aller voir un féticheur là-bas, il va voir. Il va voir, je vais voir, il y a un marabout là-bas, je vais le détruire complètement, il va voir. Mais parfois tu vois, c'est un pasteur, parfois tu vois, c'est un intercesseur, une intercesseuse, un modérateur, une modératrice à l'église, un frère fervent d'esprit dans l'église, mais qui va aller voir un féticheur pour détruire son frère parce qu'il y a des accrochages. Alléluia. Amen. Ça, ce ne sont pas des frères. Ça, ce ne sont pas des sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Quelle est ta position, frère? Quelle est ta position, sœur? Tu es prêt à rendre le mal pour le mal. Tu es prêt à rendre le mal pour le mal. Or, quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie, pour la position des enfants de Dieu,
il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Vous avez appris qu'il a été dit dans la loi, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main. Mais moi, je vous dis, pardonnez. Dans cette loi, la seule chose que Dieu a ramenée pour enlever tout ça, c'est le mot, c'est un seul mot, pardon. Amen. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y avait pas de pardon. Mais juste Jésus a ramené le pardon. Quelqu'un qui a la position d'un chrétien, d'une vraie chrétienne, d'un vrai chrétien, a le pardon dans sa bouche. Alléluia. De toutes les manières, a le pardon, même si c'est lui qui a fait quelque chose de mauvais. Il a la facilité de demander pardon. Elle a la facilité de demander pardon. Alléluia. Amen. Il a la facilité de pardonner. Elle a la facilité aussi de pardonner. Mais quand un chrétien, vous voyez un chrétien qui n'a pas ces mots-là, qui a encore la haine dans son cœur, ce n'est pas un chrétien. Imaginez ce que Jésus-Christ dit dans sa parole. Il fait sortir le soleil pour les bons et pour les mauvais. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si Jésus-Christ choisissait que bon, vous les mauvais, vous n'allez pas profiter de mon soleil, ou vos champs vont sécher parce que vous n'aurez pas de l'eau qui vient du ciel, qu'est-ce que les gens allaient devenir? Alléluia. Amen. Lui qui est le chemin, il nous a montré son pardon, son amour, son attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as l'alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi, qui livre ta bouche au mal. Mes frères et sœurs, ne livrez jamais vos bouches au mal. Ne livrez jamais vos bouches au mal. Ne maudissez personne. Ne dites pas des choses blessantes à quelqu'un. Parce que vous avez été circoncis. La circoncision du cœur. Alléluia. Quand nous avons reçu Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, nous avons été circoncis tous. Cette circoncision vient du cœur, de notre esprit. De recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu n'as même pas la position d'un chrétien. Tu n'as même pas la position des chrétiens. Parfois les gens se demandent, mais ça c'est vraiment celui-là qui vous appelait un frère. Ah non, ce n'est pas un frère. Non, c'est un frère. Il est vraiment un frère. C'est vraiment une sœur de l'église. Non, 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 ce n'est pas. Voilà ce qu'il fait. Voilà sa position. Voilà sa position. Et ça discrédite l'église de Dieu. Ça discrédite l'église de Dieu. S'il vous plaît. Ça discrédite l'église de Dieu. L'église de Dieu est discréditée à cause de ses comportements. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons pas une bonne position. Jésus-Christ avait sa position. Tous ceux qui ont servi Jésus, ils avaient leur position. Nous aussi, nous devons avoir notre position. En tant que des chrétiens. Sauf si tu n'es pas chrétien. Parce que si on est chrétien, on a une loi de Dieu. Une loi de Dieu dans notre cœur. Amen. L'apôtre Paul dit quelque chose. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, je pense au chapitre 7. Amen. Il dit quelque chose. Que si je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et cependant, si je fais le mal, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il dit, mais dans mon cœur, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mais je sens dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Alléluia. Amen. Il y a une autre loi, parce qu'il y a la loi de Dieu, mais il y a la loi du malin qui vient et qui fait la guerre. Amen. Ils font la guerre. Une autre loi, ça veut dire quoi? Qu'il y avait déjà une loi en lui,
Mais il y a une autre loi qui vient pour faire la guerre avec l'autre loi. Et qui les rend captifs en tant que chrétiens. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Nous devons écouter, avoir l'entendement du Saint-Esprit. C'est l'entendement du Saint-Esprit. On en a besoin, mes frères et sœurs. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Non. Quand je suis chrétien, ce n'est pas ça. On n'a pas de position là-dessus. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Dernier chapitre. On va sauter Jérémie 5, on va prendre Jérémie chapitre 2, les versets 19. Et nous allons prier. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 2, verset 19. Jérémie 2, 19, oui. Ta méchanceté te châtiera. Parce que tu es en train de faire ce genre de choses. Amen. Donc, devant Dieu, tu es méchant. Alléluia. Et Dieu dit que ta méchanceté Te châtiera. Ta méchanceté te châtira. Et ton infidélité te punira. Et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère. D'abandonner l'Éternel ton Dieu. D'abandonner l'Éternel ton Dieu. Et de n'avoir de moi aucune crainte. Et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. 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 Il a dit ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Alléluia. Amen. Si on n'a pas de position, c'est dit que nous sommes des méchants. Alléluia. Amen. Papa Bernard, lorsqu'il a prêché, s'il a tiré, il a dit que, quand tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te vomit. Amen. Et j'avais dit ce jour-là que, voilà, les vomis, les seuls êtres vivants qui retournent à ce vomi, c'est les chiens. Si Dieu te vomit, il ne te reprendra plus. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Si Dieu te vomit, et Dieu pour vomir quelqu'un, c'est lorsque tu n'as pas de position. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Lorsque tu as un pied dedans, un pied dehors, tu n'as pas de position, Dieu il te vomit et il ne te reprend plus. Sauf si notre Dieu est un chien. Amen. Mais comme notre Dieu n'est pas chien, il n'y a que les chiens qui retournent à ce qu'il a vomi, comme la Bible le dit, Dieu ne te reprendra plus, mes frères et sœurs. Alors, n'arrivons pas à ce stade-là de ne pas avoir une bonne position. Alléluia. Soit nous servons Dieu, soit nous ne servons pas Dieu. Mais si nous venons à Dieu, un pied dedans, un pied dehors, mes frères et sœurs, il a dit que tu es méchant, il a dit que ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Lèvons-nous, nous allons prier au nom de Jésus.